Bonjour à toutes et à tous. Petite vidéo donc sur Mestar, le volume 2, hein, qui va concerner donc Tom Hanks, un acteur que j'aime beaucoup. Alors comme pour la session précédente avec Hugh Grant, je vais faire d'abord un petit point sur sa biographie, hein, sur sa naissance, etc. pour m'attacher ensuite au film que je possède. Je vais certainement faire cette vidéo en deux parties car ce film est quand même assez monumental, même s'il me manque beaucoup de choses, hein, mais j'en ai déjà pas mal à te présenter. Donc on y va doucement, donc avec la biographie, il y a des choses intéressantes quand même. Donc Thomas Jeffrey Hanks est né le 9 juillet 1956 en Californie. Il a donc deux frères, Larry et Jim, et une sœur, Sandra. On apprend que sa famille est relativement instable, hein. Du coup à l'école il est timide et il se réfugie dans le sport et le théâtre. Et c'est de là que vient sa vocation en fait. Ses professeurs de théâtre l'encouragent à poursuivre dans cette voie. Et au début des années 80, il va décrocher un rôle dans une sitcom, hein, Bosom Buddies, pardon. Et ensuite, il va faire une apparition, hein, dans la série Happy Days. Et c'est là qu'il va rencontrer donc Ron Howard. Ron Howard, c'est celui qui joue Richie Cunningham, hein, le grand tout mince roux, qui est le personnage principal de la série. Et en fait, cette rencontre va quand même être super importante dans la carrière de Tom Hanks. Parce qu'en fait, Ron Howard, il a en vue un film, une comédie, donc ce qui va être Splash, d'accord. Et en fait, il auditionne Tom Hanks et au départ, c'était pas lui qui devait jouer le film, mais finalement, donc c'est Tom Hanks qui a le rôle principal. Le film est un succès, et à juste titre, moi j'aime beaucoup. Et la carrière de Tom est lancée en fait. Avec Philadelphia, donc un peu plus tard, en 93-94, il obtient l'Oscar du meilleur acteur. Et l'année suivante, il réalise un exploit incroyable, hein, c'est de rafler un deuxième Oscar du meilleur acteur avec cette fois Forrest Gump. Donc il enchaîne les films à succès, hein. Il va faire donc Apollo 13, Le Soldat Ryan, qu'est-ce qu'il en fait encore, La Ligne Verte. Et en 2000 d'ailleurs, quelque chose d'assez phénoménal, il perd 20 kilos pour Seul au monde. Et décroche encore un titre de meilleur acteur, cette fois pas un Oscar mais le Golden Globe, hein, du meilleur acteur. Donc ses amitiés professionnelles sont Steven Spielberg, Robert Zemeckis et donc Ron Howard. Donc le premier film que je vais vous présenter, c'est Splash. Donc c'est un film de 1984, hein. Et comme je vous l'ai dit, hein, c'est un film qui est réalisé par Ron Howard. Il y joue aux côtés de Daryl Hannah, hein, d'ailleurs, qui est sur l'affiche en personnage principal. En gros, Daryl Hannah joue le rôle d'une sirène. Il y a même John Candy, hein, qui joue le rôle du frère de Tom, hein. Donc là, bon, la bande-annonce, la qualité est très moyenne, mais voilà John Candy, hein, qui est un peu le frère, l'opposé de Tom Hanks, hein, un mec exubérant, joueur, qui a tous les vices, hein, mais qui, vous voyez, adore son frère. Donc en gros, Tom Hanks, il manque de mourir noyé quand il était enfant, hein, et c'est une sirène qui va le sauver. Adulte, ça va lui arriver à nouveau, et en fait, il va échanger un baiser avec elle. Et en gros, franchement, c'est une belle romance, à la fois comique, tendre. C'est un film que j'ai vu pas mal de fois, hein. Il est vraiment sympa, quoi. Donc là, vous voyez, c'est la scène où, quand adulte, il manque de se noyer et que Daryl Hannah, donc la sirène, l'embrasse. Film très frais, très sympa, franchement. Donc voilà, ça c'était le premier film, Splash. Alors un deuxième film beaucoup moins connu, hein, c'est L'homme à la chaussure rouge. Donc en fait, ça c'est un film de 85, hein, et c'est le remake américain du Grand Blond avec une chaussure noire, hein. Donc avec Pierre Richard.
C'est un film sympathique, hein, qui est pas extraordinaire, hein, mais qui se regarde franchement sans problème. Donc bon, puis quand il y a un remake d'un film français, c'est toujours appréciable, c'est que notre cinéma est apprécié. Euh, voilà, un film sympa, une comédie sans prétention. Suite à l'homme à la chaussure rouge, il a fait un film que j'aime bien, qui est Dragnet. Ça fait référence à la série policière du même nom. Et là, Tom est en duo avec Dan Aykroyd, hein, l'acteur de SOS Fantôme. Et là encore, c'est un duo improbable des flics qui sont opposés autant dans leur physique que leurs habitudes professionnelles ou leur façon de travailler. Je ne le possède pas, mais je l'ai vu plein de fois en VHS à l'époque, et je regrette beaucoup de ne pas l'avoir. Donc, dès que je le trouve, je le prends, hein, c'est clair. Donc voilà, ça c'était Dragnet. Ensuite, alors là, un film que j'aime énormément, euh, c'est euh, c'est Big. Balance celui-là. Hop. Bon, là, c'est vrai que j'avais mis Dragnet, j'avais complètement oublié, j'avais mis ça. Je sais pas si ça vous parle, hein, mais franchement, c'est sympa, Dragnet. Donc, on passe à un film que j'aime beaucoup, donc en 1988, Big. Donc Joshua, hein, en fait, ne peut pas monter dans une attraction de la fête foraine parce qu'il est trop petit en taille, et donc son attention est attirée par cette machine, hein, une machine qui se nomme Zoltar, qui exauce les vœux. Et son vœu, c'est de devenir plus grand. Le lendemain, Joshua est adulte. Donc il va faire l'apprentissage de la vie d'adulte, hein. La mère, elle croit avoir perdu son fils. Pour son meilleur copain, c'est super dur de faire comprendre qu'il s'agit bien de lui. Et donc il va finir par travailler dans une entreprise justement de jouets, comme on peut le voir là. Il a forcément les bonnes idées, hein, puisque finalement c'est un enfant dans un corps d'adulte, hein. Donc en fait le film, il joue sur ça, hein, sur toutes les situations un peu quiproquos, sur l'effet adulte-enfant, et les situations cocasses que ça peut engendrer au niveau justement de cette femme qui est amoureuse de lui, mais lui c'est un gamin, donc l'amour il le voit pas forcément de la même façon qu'un adulte. Il y a un passage mémorable, hein, dans ce film qui est quand Tom Hanks avec son patron joue sur un piano géant une petite chanson qui est toute mignonne. Il saute de touche en touche, hein. Je sais pas si on le voit dans la bande-annonce, je me souviens plus trop. On va regarder un petit peu, j'avoue que je me souviens plus. En tout cas, Big, c'est vraiment extra. Je l'ai chopé il y a pas super longtemps, hein. J'ai eu du mal à le trouver. D'ailleurs, c'est une édition, vous voyez... bon, il veut pas faire le point apparemment. Bon bref, c'est une édition italienne. Mais avec une piste française, donc il n'y a vraiment pas de souci, et puis c'est sympa, quoi. Et puis le titre, vu que c'est Big, ça change pas, quoi. Donc c'est très très bien. Voilà. Le film d'après, je l'adore. Alors je vous laisse découvrir une toute petite séquence que j'ai sélectionnée, que je trouve extra. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc déjà c'est un Disney, hein, c'est un Walt Disney ce film. Donc toujours forcément avec l'excellent Tom Hanks, mais le second personnage, le voilà. C'est Hooch. Donc Hooch, c'est un dog de Bordeaux, donc un chien français qui est mis encore une fois en avant dans ce film américain. Et bon, j'adore parce que des dogs de Bordeaux, j'en ai eu jusqu'à 3 en même temps. C'est vraiment mon chien. C'est une race que j'affectionne particulièrement, et dans ce film, voilà, c'est exactement ça. En fait, un gros nounours au cœur tendre qui peut être impressionnant, qu'il l'est, hein, s'il a pas envie de quoi que ce soit, il va vite vous le faire comprendre, mais c'est un chien super super attachant. Pour info, c'est le seul molosse français, hein. Voilà. Et franchement, il est sympa. Bon, ça bave un peu, il joue vachement là-dessus dans le film, justement. Donc en gros, le pitch, c'est que Turner, donc c'est un policier bien rangé, hein, dans une petite vie tranquille.
Et en gros, suite à un truc que je vous expliquerai pas pour pas spoiler le film, c'est il doit adopter le chien d'un ami qui a été tué par des criminels, hein. Euh, et donc le gros chien, là, le Doc de Bordeaux, il va venir un peu perturber la vie super calme de Turner. Mais il va y avoir un lien qui va se créer assez vite, hein. Et Hooch va devenir un excellent ami pour Turner. Donc si vous aimez les chiens, les gros chiens, les très gros chiens, regardez ce film, hein. Il est vraiment drôle, attendrissant. Et quand on possède justement ce type de chien ou un autre chien, on peut que s'amuser des situations désastreuses que le chien va occasionner, hein. Et ça nous renvoie à notre propre histoire en fait de propriétaire de chiens. C'est un peu, il joue un peu le truc aussi dans Beethoven, c'est un peu ce style-là, quoi. Moi j'aime beaucoup ce film, le chien est génial. Tom très très bon dans ce rôle de mec un peu dépassé qui connaît rien au chien et qui lui est un véritable maniaque. Donc voilà, très bon film. On passe ensuite au Ce que Tom Hanks voulait, c'était des vacances tranquilles. banlieusard. Je n'ai besoin de ça, Carole. J'ai besoin de ça. Bienvenue à Mayfield Place. Un quartier typique de la banlieue. Bonjour, Walter! Où il ne se passait pas grand-chose. La chienne de Walter est encore allée sur le gazon des Rumspeed pour faire sa crotte. Donc les banlieusards, comme Turner et Hooch, c'est un film de 89. C'est réalisé par Joe Dante, hein, Joe Dante, qui a fait Gremlins et L'Aventure intérieure, hein. Donc c'est un peu une satire sur le voisinage et ses dérives, hein, la curiosité insatiable de certains voisins qui veulent toujours tout savoir sur leurs voisins précisément. Donc en gros Tom Hanks il est persuadé que ses voisins étrangers nouveaux dans le quartier sont de dangereux individus et en fait tout le laisse à croire, hein, en fait, et forcément quand on cherche quelque chose on le trouve. Donc avec deux de ses voisins, en fait, il concocte un plan d'infiltration dans la propriété des fameux voisins suspectés d'être de dangereux malfaiteurs. Et ben les situations cocasses s'enchaînent et les catastrophes aussi, hein. Mais c'est sympa, quoi. Franchement sympa. Alors le film d'après que je vais vous présenter, c'est Nuit blanche à Seattle. Alors, Nuit blanche à Seattle, le voilà. Donc avec Tom Hanks et Meg Ryan. Film vraiment sympathique. Donc en fait, Nuit blanche à Seattle, c'est un film de 1993 avec l'excellente Meg Ryan, hein, qui est très jolie dans ce film. Donc en gros, l'histoire c'est Annie qui est journaliste à Baltimore. Elle s'émeut quand elle entend à la radio l'histoire de Sam, hein, qui est joué par Tom Hanks, qui vit seul avec son fils depuis le décès de sa femme et qui ne parvient pas à en faire le deuil. Donc Annie tente de rentrer en contact avec Sam, hein, malgré l'approche de son mariage avec Walter et malgré la distance qui les sépare. Donc pour info, Seattle-Baltimore, c'est 2765 miles, ce qui fait 4449 km, hein, sachant qu'un mile c'est 1,609 km. Vous voyez, je fais même des maths pour vous. Donc c'est un peu le début d'une course à l'amour. Puis bon, il faut remettre dans le contexte, hein, du non-téléphone portable, non-texto, non-mail, etc. Il n'y avait pas encore tout ça, donc forcément les liaisons à distance, ou au moins prendre contact et faire la connaissance de quelqu'un à distance, c'était pas aussi aisé que ça ne l'est maintenant, hein. Mais franchement, très très bon film, Nuit blanche à Seattle, hein. C'est un peu, il a fait deux films de ce type-là. Il y avait aussi, vous avez un message, voilà. Là, c'est justement sur les débuts des sites de rencontres, etc. Donc une approche un peu différente, un peu plus technologique que ce film-là, mais finalement le but était un peu le même. Donc là, on va arriver dans un film très 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 important dans la carrière de Tom Hanks, mais surtout qui a un rôle complètement différent, un vrai rôle dramatique, hein. Donc il s'agit de Philadelphia, hein. Donc j'ai mis au début de la vidéo Streets of Philadelphia de Bruce Springsteen, hein, qui est la chanson, on va dire, éponyme du film. Très très belle chanson, hein, d'ailleurs, qui a été récompensée. Donc voilà.
On passe donc à Philadelphia, film de 1993. Ouah, pardon. Donc que je possède en DVD et en Blu-ray. Donc c'est un film dramatique, comme je l'ai dit. Il s'agit du premier film en fait qui vient d'Hollywood, et qui traite du sida en fait, hein, de l'homosexualité et de l'homophobie finalement. Donc Tom partage l'affiche avec l'excellent Denzel Washington et Antonio Banderas. Et c'est dans ce film donc justement que Tom va gagner son premier Oscar, son Oscar du meilleur acteur. La bande originale justement de Streets of Philadelphia de Bruce Springsteen reçoit l'Oscar de la meilleure chanson originale. Et bon, le pitch en gros c'est que Tom Hanks est un brillant avocat, hein, de surcroît homosexuel, et il est adulé, rien ne semble l'arrêter, hein, il est en pleine ascension en fait. Et brutalement il est licencié pour faute, hein. Mais en fait, on comprend vite que Andrew, hein, donc Tom, pense qu'il a été viré parce qu'il avait le sida, et donc il décide d'attaquer le cabinet aidé par Joe Miller, avocat, donc joué par Denzel Washington, qui est noir, mais surtout initialement homophobe. Il va changer d'avis, mais au départ, voilà, quand il apprend que Tom Hanks a le sida et qu'il est homosexuel, ben, il est comme les autres, il réagit avec un peu de dégoût, et quand Tom Hanks veut s'approcher de lui et qu'il présente des plaques sur le corps, bah, Denzel Washington a un mouvement de recul, hein. Et c'est vrai qu'au début du sida, bah, une méconnaissance faisait que les gens avaient vachement peur de ça. On entendait tout et n'importe quoi à cette époque-là. Voilà, voilà. Forrest Gump. Would you like a chocolate? Oh, thank you. It's funny what a young man recollects. You're the same as everybody else. You are Donc Forrest Gump, bah, c'est un film de 1994. Donc c'est un film réalisé par Robert Zemeckis, hein. Tom partage l'affiche avec Robin Wright, hein, qu'on voit petite ici là, et Gary Sinise entre autres, hein. C'est 142 minutes de pur bonheur, franchement, un excellent film. En gros, bon, pour ceux qui l'ont pas vu, sommairement, voilà, le film relate l'histoire mouvementée des États-Unis en fait, hein. C'est son histoire, mais c'est aussi l'histoire des États-Unis qui est retracée dans ce film. Donc ça, l'histoire mouvementée des États-Unis en gros de 1950 à 1980, mais à travers le regard d'un simple d'esprit, hein, qui est joué donc par Tom Hanks. C'est un film qui a été récompensé par 6 Oscars. En gros, bah, l'histoire, vous l'avez vu au début, là, sur un banc, il attend le bus. Et en fait, Forrest, bah, il va raconter une fabuleuse histoire, hein, l'histoire de sa vie aux personnes qui vont se succéder à côté de lui sur ce fameux banc, hein. Donc, en gros, bah, il va lui arriver plein de choses. Il sera mis au départ, c'est un gamin qui sera mis à l'écart à cause de ses différences, hein. Il a un handicap au niveau de la colonne vertébrale, il a les jambes avec un mécanisme en fer, etc., très compliqué à gérer. Mais il deviendra finalement, grâce à ces différences, finalement, champion de football américain, hein, le fameux court Forrest Court sur le terrain. Il viendra héros de la guerre du Vietnam, comme on voit là avec Gary Sinise, hein, où il va sauver plein de gens en fait. Il va devenir champion de ping-pong. Il va devenir un marathonien aussi exceptionnel. Il va courir, je crois qu'il va traverser les États-Unis, je sais pas combien de fois, sans raison particulière, juste après la déception justement de ses histoires d'amour avec Robin Wright, avec sa génie qu'il aime plus que tout. Il va devenir aussi capitaine de crevettier, hein. D'ailleurs, aux États-Unis, il y a une chaîne de restaurants, Bubba Gump, hein, qui est vraiment sympa. J'y suis allé à Los Angeles, enfin exactement, si je me souviens bien, c'était à Santa Monica. Donc, ben, Tom Hanks, juste un an après Philadelphia, ben, il réussit, comme je vous l'avais dit, à nouveau à obtenir l'Oscar du meilleur acteur, qui est quand même un truc incroyable. Voilà. Lieutenant Dan. Alors, on va passer au dernier film de cette première partie de vidéo sur Tom Hanks. Et ce film, c'est Apollo 13.
Donc je l'ai dans une édition pas terrible en fait, vous voyez, hein, une édition double avec 2 films. Pourquoi ces 2 films sont ensemble, Cocoon et Apollo 13, c'est que les deux sont des films réalisés par Ron Howard. Donc il avait déjà contribué, ils avaient déjà bossé ensemble pour Splash, hein, et là donc en 95 ils remettent ça. Là cette fois-ci Tom Hanks il va jouer aux côtés de Kevin Bacon, du regretté Bill Paxton, de Gary Sinise encore une fois, hein, juste après Forrest Gump il rejoue avec lui, et de l'excellent Ed Harris. Donc ce film Apollo 13 a reçu l'Oscar du meilleur film. Bon, c'est un film, on va dire, catastrophe, hein, qui raconte la 13e mission du programme Apollo. Le fameux Houston, we've got a problem. Je le fais bien. Donc, les anecdotes sur ce film, elles sont nombreuses, hein, parce que c'est un truc important de l'histoire américaine, on va dire. Entre autres, dans la version originale, hein, la plupart des transmissions radio, en fait, sont les bandes originales de la véritable mission hein, qui a eu lieu. Ensuite, le vrai astronaute James Lovell, il interprète dans ce Apollo 13, donc ce film, le capitaine du porte-avions qui va récupérer l'équipage à la fin du film, quoi. Donc voilà, ça sera la fin de la première partie, car il reste encore pas mal de films à présenter. J'espère que cette première partie vous a plu, hein. Laissez-moi des commentaires, c'est ce que je préfère. Un pouce bleu si la vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche hein, des notifications pour être averti des nouvelles, de mes nouvelles futures vidéos. Faites attention à vous. Allez, ciao.